Alors oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la mémoire, et bien ça change, on revient sur une vidéo pure sur la mémoire aujourd'hui, avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, il a une chaîne qui s'appelle Potion de Vie, il a d'excellents bouquins sur la mémoire, il s'appelle Jean-Yves Ponce, et en plus, il a fait un défi, un truc, je m'explique pas comment il a fait en fait, il a retenu des empreintes digitales. Tu vois ce que je veux dire? Des empreintes digitales, bah, il reconnaît, il fait tiens, ça c'est ta mère par exemple. Je sais pas s'il peut découvrir ta mère, mais en tout cas nous on va découvrir comment il a fait et ce qu'il avait fait, ça va être très intéressant. Bon Jean-Yves, avant de parler de ce défi là, on peut dire que tu relèves plein de trucs de ouf sur ta chaîne. Est-ce que tu peux nous dire quelques défis de mémoire que tu as relevés sur ta chaîne? Alors j'avais mémorisé les 1000 décimales de pi, j'ai commencé par ça en fait, plan du métro de Paris alors que j'ai jamais habité Paris. Ah oui, j'ai vu cette vidéo. Drôle. C'est un truc de fou, j'avais fait plein de petits défis comme ça, juste pour pouvoir me dépasser. Et parce que c'était un jeu, bah voilà, j'ai toujours envie d'aller plus loin. Et à la fin, je demandais même aux abonnés qu'est-ce que vous voulez que je fasse et tout. Comme ouais, je m'en souviens ça, mais c'est trop bien. D'ailleurs, il y aura sa chaîne là, juste au-dessus de nous et dans la description si vous connaissez pas. Tu les as encore en tête les décimales de pi ou pas? Non, c'est tout balayé. Ah, c'est vrai? C'est tout balayé. Bah, quand tu rappelles pas, en fait, bah oui, ouais, formation, bien sûr. D'un moment, ça t'accorde d'oubli, ouais. Ah, oui. Oui, parce qu'en fait, hein, on travaille souvent avec toujours les trucs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'imagination et la mémoire associative, c'est ce qui fonctionne bien. Mais si tu rappelles pas cette information de temps en temps, bah forcément, on va dire les liens, les connexions, ils vont se perdre. T'avais fait comment? C'était quoi la méthode? Alors, c'est purement personnel, mais vous pouvez rester. C'était quoi ta méthode pour mémoriser les décimales de pi, toi? Chaque groupe de 2 décimales, elle me rappelait soit un personnage, soit une action, soit un objet. Et ce PES, donc le PAO, je crée une histoire avec 3 fois 2 chiffres. Et ces petites histoires loufoques, bah tout ça, je les plaçais dans un palais mental. Ouais. Et donc, au moment de les restituer, il me restait qu'à naviguer mentalement dans mon palais mental et à me rappeler quelles petites histoires j'avais mis là. Et du coup, t'étais capable de rappeler genre la 800e décimale? Ça, c'était... Tu t'étais spoté des trucs ou pas? De la façon dont j'avais fait, c'était un petit peu plus difficile parce que je m'étais pas mis des points de repère. Ouais. Donc je pouvais le faire, mais c'était très long pour moi de te dire quelle était la 800e. Il aurait fallu que je navigue mentalement et puis que je cherche et que je compte quoi. Tu vois, moi par exemple, les 400 premières, c'est dans la maison de mes parents quand j'étais petit, la version de quand j'étais petit. Et je sais par exemple que quand j'arrive au poste de télévision, je suis à la 100e décimale. Tu vois. Ouais, ça je pouvais le faire aussi. Voilà. T'avais quand même quelques points. Je savais que j'avais quelques points de passage, quelques lieux de rappel, mais pas très précis non plus. Quoi. Et après, moi je les range par bloc de 10. Par contre, sur chaque spot, il y en a toujours 10 de rangés. Ce qui me fait que comme j'ai mes points de 100, bah après je peux facilement en fait me dire premier groupe 110, deuxième groupe 120, troisième groupe 130, voilà, donc la 136e j'y vais à tâtons après. Moi c'est par groupe de 6 donc c'est un peu plus compliqué à calculer. Après, quoi, tu vois. On va te regarder pendant quelques secondes mémoriser des empreintes digitales. Tu m'as dit que tu as utilisé des choses qu'on connaît nous, mais tu as forcément eu ta propre méthodologie. Ne dis rien, on va déjà regarder parce que moi ça me fascine. Hein. Je t'ai vu faire ça à l'époque à la télé, je fais mais what, je sais pas sur quoi tu t'appuies, c'est pas possible. Je vais aller par là. Celle-ci là. Là. Ok, donc Titeuf il en choisit une au hasard et là t'es en train de l'encoder. Là je suis en train de décoder plutôt. Ah, de décoder? Ouais, parce que c'est une épreuve fil rouge donc tu les as mémorisées d'abord. Ah d'accord, ok. Ok, mais attends, c'est intéressant. Donc d'abord, tu t'as mémorisé tout le panel. Ouais, ça tu les découvres pas, les découvres pas en temps réel. Comme c'est une émission fil rouge, c'est une épreuve fil rouge. C'est on te donne une tablette et on te dit bah voilà, vas-y débrouille-toi. Ok, d'accord. Et t'as la durée de l'émission pour tout mémoriser. Okay. Et quand ça sera à toi de passer, et bah du coup, voilà, on va t'interroger au pif sur une empreinte et tu vas nous dire. C'est exactement ce qui se passe là en fait. D'accord, on en est ici. Ok, je l'ai. Ok. Cette empreinte appartiendrait à un homme ou une femme? Donc là, tu viens d'abord de près. Oui, pour être sûr de pas me tromper. Ouais. Parce que bon, évidemment, voilà, c'est le problème. C'est qu'il y a très peu de différence entre chaque. Et vu le setting, c'est-à-dire là, tu les as en grand format, les empreintes, vaut mieux être sur ton coup. Ouais, pour voir que pour certaines, j'avais des petits doutes parce qu'il y avait très peu de différence. Ouais. Pour d'autres, en fait, si tu regardes bien les dessins d'empreintes, il y en avait que quelques-unes qui étaient tournées à gauche, il y en avait que quelques-unes qui étaient de forme très arrondie et que quelques-unes qui étaient de forme très allongée. Donc c'était déjà tes premiers critères discriminants quoi. Voilà, ouais. et du coup tu te dis mais pourvu qu'on m'interroge là-dessus. Ah oui, ouais, c'est clair. Pourvu qu'on m'interroge là-dessus. D'ailleurs, c'est dommage, c'est coupé au montage, mais à un moment, Gilles Allemand choisit une et je lui dis... Là j'étais vraiment dingue. Je lui dis non pas celle-ci, elle est trop facile.
Et du coup, il me regarde, puis je dis bah comme vous voulez, mais celle-ci elle est trop facile. Et c'est là qu'à un moment dans l'émission, tu vois Joe Chavannes qui dit et moi je peux essayer. Et il en choisit une, il me regarde, il me dit ah c'est pas trop facile là. C'est un petit peu plus loin dans l'émission, mais là ça a été coupé et on reprend à ce moment-là. Et là c'est vrai que celle qu'il a choisie de Chavannes était un petit peu plus difficile. Ok. Mais celle qu'avait choisie Gilles Delmas, c'était justement une des fameuses empreintes que je jugeais très facile parce que soit parce qu'elle était très arrondie, soit parce qu'elle avait un signe distinctif. Ouais, elle sortait du lot, ouais. C'est ça, ouais, complètement. Ah, c'est génial. T'avais combien d'empreintes à encoder? 50. 50. 50 empreintes, pas mal, plus hein, la tête des gens. Ouais. Ah ouais, et oui, bien sûr. T'associais prénom, visage, empreinte. Ouais, c'est énorme quand même. C'est beaucoup prénom, de visage, travail. empreinte. Ouais, donc énorme. Pour rien. Pour rien. Je veux dire, le visage te servait du coup. C'était bien pour toi. Non, parce la que... clé d'accès c'est l'empreinte. Ouais, voilà, ouais. Parce que là, en l'occurrence, on te demandait pas le. Mais à la fin, si. Visage. Ah si, quand même. La dernière. Ah ouais. La dernière. Ils m'ont dit voilà, ils ont pas fait par le visage, mais ils ont fait par le prénom. Ils ont dit bon bah voilà, trouve-nous l'empreinte de Lily. Allez vas-y, débrouille-toi. Ok. Ah vas-y, on va regarder cette séquence-là alors. C'est à la fin. En fait, pour Lily, là c'était un petit peu plus difficile quand même parce que du coup tu dois rechercher dans toutes les empreintes et trouver la bonne. Ouais. Ah Ça, oui, bah oui. Il y en a quand même 50. Donc là je pars du mauvais côté, direct. Ah mais ça tu peux pas le Mais savoir. tu peux pas le savoir donc. Moi je suis sûr qu'elle était pas ici. Ah là t'avais ta certitude. Ouais, ok. ouais, je suis sûr qu'elle était pas là. Là, celle-ci, ouais. Plus petite que les autres déjà, tu vois. Ouais. Et celle-ci. Donc cette empreinte appartiendrait à Lydie. Encore une clé d'accès. J'en suis presque sûr, mais j'ai un. Elle est orientée à gauche et elle est plus petite que les autres. Tu Un peu vois petite, grande. Si on le voit bien. Ouais. Ouais. Physique, jolie ou pas? Oui. Oui, hein. Oui, ça, je m'en souviens bien, ça. T'étais vraiment pas sûr ou là t'étais sûr là? Avec la fatigue, tu peux jamais être sûr à 100%. Tu peux jamais être sûr à 100%. Je n'ai rien d'autre à ajouter que le défi est largement réussi. Le soulagement! Et là, on peut aller se coucher. Ouais, t'es arrivé à 9h, t'as tourné à... 9h du mat et à 22h30, on tournait quoi. Donc 13h30 après quoi. C'est Ouais, pas mal. C'est pas mal. Pour les empreintes du jeu, c'est pas mal. Ah, et puis alors surtout que les ennemis de la mémoire étant le stress et la fatigue, on était en plein dedans. On est en plein dedans quand t'as des projecteurs sur toi et que t'as des gens qui te regardent et puis tu sais pas trop comment ça va se passer et tout. Première télévision. Première télé, Ouais. Donc bah ça marque un petit peu, mais franchement pour le défi, pour le jeu, c'était vraiment très très fun quoi. Ouais, C'était je viens de une croire. super expérience. Combien de temps t'as mis à t'entraîner à faire ça toi? Entre 1 et 2 mois. Ok, non mais vous vous Entre- rendez entre compte, un et deux mois. c'est énorme, c'est un vrai entraînement de sportif pour aboutir à ce résultat-là quoi. Ouais c'est ça, et en plus c'est difficile de s'entraîner parce que bah techniquement comment tu fais pour t'entraîner sur les empreintes Ouais, c'est digitales, tu vas pas aller voir des gens, la police leur demander leur fichier d'empreinte Ouais. quoi. Là, c'est la stratégie en fait, comment tu fais pour mémoriser une empreinte, c'est ça qui est difficile. Mais en fait chaque dessin te rappelle quelque chose, Ouais. prends des points de repère, comme je te disais, il y en a qui sont plus petites que d'autres qui sont plus arrondis, d'autres qui sont plus allongés, d'autres qui sont orientés à gauche. Déjà quand tu arrives à les catégoriser comme Ouais, c'est ça. ça t'élimine une partie du travail. Ouais. Passons à la méthode. On veut savoir, Jean-Yves, comment fais-tu pour retenir les empreintes? Parce que j'ai des pistes d'idées. C'est pas suffisant pour être sûr sur 50 et pour tout encoder. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques, si ça dérange pas à moi et puis surtout à eux, comment ça s'est passé. Le but, c'est que chaque empreinte vous rappelle quelque chose. Ça peut être un souvenir personnel, ça peut être une histoire un peu tordue. Là, le but, c'est vraiment de lâcher prise, c'est de prendre le premier truc qui vient, même si c'est qu'une intuition, et c'est ça qui est difficile à faire parce que ton cerveau a tendance à vouloir associer quelque chose à un truc pour être sûr que ça part pas, donc à quelque chose qui a du sens. Mais là, pas du tout, faut vraiment faut limite se fier à son intuition, d'être très spontané, et puis se faire confiance. Les dessins d'empreintes, moi j'ai par exemple, j'ai un dessin, c'est la nuit étoilée de Van Gogh. Ouais. Dès que j'ai vu une empreinte qui ressemble à ça, je l'ai collé dessus direct. Il y a une autre empreinte, je me rappelle, c'est quand je me baignais dans une chute d'eau, justement en Savoie. Et c'est un souvenir agréable, utilisez-les quoi. Comme le cerveau est associatif et en comparaison permanente, quand tu regardes quelque chose, ça te rappelle quelque chose, de s'y fier, puisqu'il y a de très fortes chances que la prochaine fois que tu revois cette même chose, t'aies la même chose qui te revienne, du coup... on fait ça naturellement tout le temps. Oui, bien sûr, ouais, complètement. On fait ça naturellement tout le temps, ça nous rappelle... Là, on a une empreinte, nous, devant nous. Dis-moi le processus, tu vois, décris-nous en fait comment tu fais pour associer cet ensemble-là à ce moment-là. Bon, alors quels sont mes points de repère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux? Est-ce que dans cette empreinte, il y a quelque chose qui me saute aux yeux? Oui, qu'on peut pas la retenir. Il y a déjà ça.
Mais pour certaines empreintes, il y a des choses qui te sautent aux yeux, donc c'est évident. Pour d'autres, bah, il faut réfléchir un petit peu plus parce que c'est les plus difficiles. Ouais. C'est là où ça va se jouer sur une triangulation ici, c'est là où ça va se jouer sur la marge ici qui est plus haute que d'habitude, c'est là où ça va se jouer sur le reflet ici, est-ce qu'il est parfait, ou est-ce qu'il est, tu vois, il est entrecoupé de plusieurs points. D'accord. Ça peut vraiment se jouer sur des petits détails. Le moindre détail peut vous aider. Après, quand vous avez vos images et que vous en confondez certaines, là, bah, il faut trouver des façons de les différencier. Donc, ça peut être des petits points qui partent de travers, ça peut être... Alors ça a l'air assez ouf pour les gens qui regardent. Ouais. Quand tu pratiques... Oui, quand ça fait 2 mois que t'es là-dessus, Ouais, et qu'en puis, plus ça fait très longtemps que tu pratiques des techniques de mémorisation et la mémoire, d'imagination. je fais ça depuis des années quand même, Ouais, donc ouais. ce serait mentir de dire que c'est accessible tout de suite, quoi. Ouais. Et puis toi, en plus, en t'entraînant à travailler sur les empreintes, tu peux voir des choses pertinentes que moi, là, spontanément, j'aurais pas. C'est quand t'as dit la marge qui est plus haute que d'habitude. Ouais. C'est parce que toi, tu as une notion De mon d'empreinte habitude. d'empreinte de base. Ouais, quoi. c'est ça. Tu vois, moi, j'aurais pas pu prendre ce critère-là. D'habitude, c'est par rapport aux autres empreintes. C'est ça, ouais, parce que là, tu vois, même les triangles qu'on a là, je les trouvais pertinents, mais je me dis, est-ce que toutes les empreintes n'ont pas une sorte de triangle là? Tu vois, j'en Ouais, sais mais pas rien au en même fait. endroit. Ouais. Ah, Pas d'accord. au même ok. endroit, là elle est plutôt en bas à gauche. Ouais, alors que complètement. Enfin, parfois elle va se retrouver complètement à droite. C'est quoi ton image pour celle-là? Là déjà tu vois, il y a plus d'espace ici, et là Ouais. ça fait un peu plus pâté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là c'est un œuf au plat. D'accord, c'est Ça un. marche bien. Oui, c'est un œuf au plat. Non, Ah, mais bien, il y en a plein des œufs au plat quand même. Mais pour moi c'était assez clair que quand j'ai vu cette empreinte pour la première fois, Ouais. ça m'a tout de suite fait penser à un œuf au plat. Ok, donc ça, paf, t'as gardé. On peut tout retenir. Il va falloir trouver un chemin pour retenir. Mais jusqu'à temps que je te rencontre aujourd'hui, quand j'avais vu cette émission, je me suis dit comment c'est possible que quelqu'un qui n'ait pas une prédisposition un peu particulière, tu vois, comme un syndrome ou quoi, pour retenir des choses très visuelles, comment t'as pu appliquer des stratégies à quelque chose. Enfin, tu vois, il y a un truc hyper badass de retenir les empreintes digitales. Mais, Tu te dis, mais il s'accroche à quoi en fait, quoi, tu vois. C'est pas des pouvoirs magiques, hein. En fait vous accrochez des détails quoi. Donc, Ouais, mais ouais. c'est absolument pas un pouvoir magique, hein. Ça se bosse. Bien sûr, ouais, non mais t'en es la preuve et c'est ça qui est intéressant aussi de te recevoir, quoi. Et, écoute, merci pour tout ça. Encore une fois, il y a le lien de la chaîne de Jean-Yves dans la description. Sur ta chaîne, on peut aussi retrouver les bouquins que tu as écrits sur le sujet de la mémoire. Ouais. Il y en a 2 si je dis pas de bêtises. Napoléon et Booster votre mémoire. C'est ça. Ouais. Booster votre mémoire. Napoléon joue la cornemuse dans un bus, donc c'est une technique au quotidien. Ouais. Et puis chaque semaine sur ma chaîne, je partage un peu des techniques justement pour booster sa mémoire, sa concentration, mieux réussir ses études, parce que c'est important quand même. C'est Ouais, carrément. souvent une question de mémoire Ouais. et de concentration. Donc tout ça, je le partage depuis des années maintenant. Yes. Ben, allez visiter la chaîne de Jean-Yves. Abonnez-vous. Ça me ferait très plaisir de vous y bien sûr. recevoir. Abonnez-vous si ça vous plaît, si ça peut vous être utile, et je suis sûr que oui. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. La chaîne de Jean-Yves ici, ma chaîne à moi là, ici la vidéo de la semaine dernière, et ici une autre vidéo, mais je sais pas encore laquelle. À très bientôt. Ciao.